la reine exige que tout son personnel choisisse son cadeau de Noël 9 mois avant le grand jour, selon l'auteur royal vétéran Brian Noy. Sa Majesté a confirmé cette semaine qu'elle ne passerait pas la période des fêtes à Sandringham à Norfolk. Cela survient au milieu des inquiétudes concernant la nouvelle souche de coronavirus Omicron, qui a vu le nombre de cas monter en flèche ces dernières semaines. Elle passera plutôt la journée au château de Windsor, où elle a passé une grande partie de son temps tout au long de la pandémie de coronavirus. Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, passeront la journée avec elle, tandis que la princesse Anne ne pourra pas faire le voyage après que son mari, Sir Timothy Lawrence, ait été testé positif au Covid-19. Le prince Andrew et le prince Edward pourraient rejoindre la reine le jour de Noël, mais leur présence n'a pas encore été confirmée publiquement par les responsables du palais. Ce sera également la première fois que la reine passe Noël sans le prince Philippe en 73 ans après son décès en avril de cette année. La famille royale a de nombreuses traditions au moment de Noël, la plupart d'entre elles tirées de centaines d'années de monarchie. D'autres, cependant, semblent être des ajouts plus récents. L'un, la manière dont la reine organise les cadeaux pour son personnel royal, a été explorée par le vétéran observateur royal gallois Brian Noy. Écrivant dans un article pour Wales Online, il a révélé la manière brutalement réglementée dont les membres du personnel reçoivent leurs cadeaux de Noël annuels. Les travailleurs peuvent choisir leurs propres cadeaux, avec quelques conditions appliquées. Le premier obstacle qu'ils doivent franchir est d'avoir été au service royal pendant plus d'1 an. Monsieur Hoy a noté, ensuite, ils ne peuvent rien avoir, comme pourrait le dire le prince Charles, au-dessus de leur station. Cela signifie que le personnel le plus junior peut avoir un cadeau d'une valeur de 28 livres, augmentant d'année en année jusqu'à un maximum de 35 livres. Il y a un valet de pied de longue date qui est là depuis 28 ans et il collectionne un service de table. Jusqu'à présent, il n'a pu obtenir qu'une tasse et une soucoupe ou une assiette chaque année et il m'a dit qu'il pense qu'il en aura pour terminer 40 ans pour obtenir l'ensemble complet. Puis, la semaine avant Noël, pour terminer la mascarade, ils se sont tous rassemblés dans l'un des appartements d'État au rez-de-chaussée du palais pour recevoir leurs cadeaux de la reine. Cela est effectué dans un ordre de préséance strict avec les membres, secrétaires privés, gardiens de la bourse privée, écuyers de la couronne et maîtres de maison, tous en premier. Ils sont suivis par les hauts fonctionnaires, comptables et administrateurs, et les fonctionnaires ordinaires, commis de bureau et attachés de presse, avec enfin l'état-major fermant la marche. Ce sont les domestiques, les cuisiniers, les valets de pied, les femmes de ménage, les chauffeurs et le personnel extérieur qui travaillent dans le jardin et qui ne sont normalement jamais autorisés à entrer dans le palais. Leurs noms sont appelés par le lord chambellan et ils s'avancent pour rencontrer la reine, qui leur remet leurs cadeaux.
Il la remercie en disant que c'est exactement ce qu'il voulait, sans même l'ouvrir. Bien sûr que si. Après tout, ils l'ont choisi eux-mêmes il y a 9 mois. Le personnel est également invité à la danse de Noël annuelle, mais n'y va que tous les 2 ans car il est autorisé à amener un invité, mais tout le monde amenant un invité à la fois serait trop nombreux à loger. Selon Monsieur Oi, la reine et Philippe envoyaient 850 cartes à diverses personnes, chefs d'État, personnalités politiques, dirigeants du Commonwealth, amis et familles. Mais ils ne se sont pas assis pour les signer ensemble. Alors que la reine signerait le sien à bord du Yacht Royal pendant la croisière d'été, Philippe les laisserait signer plus tard à Balmoral. Pendant ce temps, la célébration de Noël traditionnelle et le déjeuner festif de la famille royale ont été interrompus pour la première fois depuis des décennies l'année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. Une cinquantaine de membres de la famille royale auraient dû assister au repas d'avant Noël, qui a également été annulé l'année dernière en raison de la pandémie.